Au niveau des recettes, bien c'est sûr, ce qui touche surtout les contribuables, c'est le compte de taxes qu'ils vont recevoir. Donc, le conseil municipal a adopté une tarification qui, pour la maison moyenne, on s'entend, pour la maison unifamiliale moyenne, c'est une augmentation de 2,4 du compte de taxes. Donc, on parle de la taxe foncière, de même que les services, que ce soit l'eau, la cueillette des ordures ou le traitement des matières résiduelles. Donc, c'est limité quand même à 2,4 et c'est la valeur de l'indice des prix à la consommation là, au mois de novembre pour la période d'un an là, qui s'est écoulée, l'inflation était à 2,4 Donc, le compte de taxe est limité à la hausse de l'indice des prix à la consommation. Ce qu'il faut retenir cette année, bien, on a garanti l'équilibre de notre budget en s'appropriant cette année 400 000 dans le surplus au lieu de 500 000. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. Les mesures dont j'expliquais tout à l'heure et puis pour lesquelles les gens y avaient quand même une attention pour savoir, bien, oui, mon compte de taxe, lui, il va ressembler à quoi? Bien, nous, ça a été toute une gymnastique là, pour minimiser l'appropriation. Notre objectif, c'était de prendre aucun sou. Impossible. Tant que le gouvernement ne révisera pas son pacte fiscal et qu'il ne nous permettra pas d'aller chercher des revenus supplémentaires, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, il est impossible d'équilibrer notre budget. Il serait possible de faire si on imposait l'équivalent du manque à gagner en imposition foncière, mais on ne le fera pas en région. Mais là, ça se traduit par une augmentation moyenne de 2,4 Exactement. Exactement. Ce qui est, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, ce qui est très bien, moi, parce qu'on ne peut pas penser qu'on va baisser un jour le compte de taxes. Si on baisse le compte de taxes, c'est parce qu'on va fermer l'aréna, on va fermer la piscine, et puis on va devenir un village. Une ville en croissance va toujours, tranquillement, au cours des années, avoir de légères augmentations de taxes, et ça se doit d'être fait pour entrer dans le budget. On a vu des villes qui se targuaient de ne pas augmenter leurs taxes. Chicoutimi, pour ne pas la nommer. Et finalement, au changement d'administration, la nouvelle mairesse a dû se rendre compte qu'il y avait des travaux qui n'avaient pas été faits, puis là, la ville est en dessous, puis on est obligé d'augmenter les taxes de façon énorme. Et là, pour le citoyen, l'augmentation de 2,4, ça va bien, là, mais si on arrive avec des augmentations plus élevées que ça, parce qu'on n'a pas fait le travail, ou on a essayé de sauver quelque part, pas toucher au compte de taxes, il risque de trouver la facture pas mal plus salée. Là. On est mieux d'y aller tranquillement. Exactement. Et puis, puisque vous parlez de travaux, bien, cette année, qu'on va faire en 2019, bien, on a l'avenue du Quai des Îlets et des Écarts. C'est dans notre planification de travaux pour les 2-3 prochaines années. C'est bien entendu que si on a ce qu'on appelle une subvention du gouvernement qui nous est promis là, pour les prochaines semaines pour réaliser des travaux, à ce moment-là, on va pouvoir réaliser en 2 ans là, les travaux dans le Quai des Îlets et des Écarts. Si les subventions ne sont pas au rendez-vous, ben on va le faire en 3 ans. On va également retravailler un gros ponceau dans le chemin Saint-Léon qui exige beaucoup d'investissement. C'est de l'ordre de 150 000, 175 000 $. Là, c'est pas rien quand on dit un ponceau là, pour permettre au chemin d'être de ne pas dégrader, d'être en bonne d'être condition. En sécurité. Bien, écoutez, on est toujours dans le souterrain. Hein? C'est pas... c'est sûr que c'est pas sexy, mais c'est ce qui se doit d'être fait parce que c'est ce qui vient à un moment donné à coûter cher à une ville. Si année après année, on ne répare pas ce qu'il y a à réparer dans le souterrain. C'est sûr que... Depuis quelques années, on a eu une petite subvention des fonds des petites collectivités. Alors, on va remplacer les sièges, les sièges de l'Aréna cet été, dès qu'on va fermer la glace. On va aussi reconstruire la piscine La Pointe-aux-Oies, projet qui était reporté l'an passé parce qu'on avait un dépassement assez important là, de ce qu'on avait prévu mettre comme sous pour la reconstruction de la piscine. On va également débuter certains travaux à la place du 375e, qui est la place d'immigration. Quand on dit réaménager place d'immigration, c'est des travaux de stationnement puis d'aménagement. Et alors, on va débuter, puis aussi, toujours dans l'esprit de redonner à la population l'accès au fleuve, de leur redonner également
la possibilité là, de vivre des moments là, inoubliables là, aux abords de nos cours d'eau puis du bassin, bien, il faut faire des aménagements pour que ce soit attractif. Donc, on va travailler dans ce sens-là. Nord du secteur de l'école Saint-Pédis, pour situer les gens. Alors, on doit, nous, on a des obligations. Vous savez, les gouvernements nous imposent toujours des obligations au niveau environnemental, et puis pour éviter que toute l'eau pluviale de ce secteur-là se retrouve dans nos bassins, et puis rapidement. Donc, on a l'obligation de travailler un bassin de rétention d'eau pluviale en amont du développement, et le promoteur, lui aussi, aura l'obligation de développer un bassin de rétention à la sortie de son développement. Donc, c'est des investissements qui sont encore là pas sexy, mais qui nous sont imposés par l'environnement. Et puis, on a beaucoup de petits projets d'amélioration des parcs et d'espaces verts, comme le nouveau skatepark qu'il va y avoir devant la Maison des Jeunes. Les gens ont été à même de constater qu'on a commencé à faire de la démolition. Alors, il y a un beau projet moderne de reconstruction du skatepark qui va se faire dès le printemps. Aussi, on a le parc du souvenir où on va terminer les aménagements pour que ce soit intéressant pour les gens d'aller s'y reposer. Et puis, on a des projets aussi dans le parc du souvenir pour la population dans les prochaines années, entre autres un sentier de glace réfrigérée. Alors, c'est toujours ça dans nos cartons. Et puis, bien sûr, le remplacement du matériel roulant. Là, on parle d'un camion 10 roues pour l'an prochain, mais aussi, on aura dans les autres années à remplacer un camion autopompe pour le service incendie.